Je ne sais pas par où commencer. Il y a maintenant pile 2 ans, j'ai testé pour la première fois la Complete 13 Collector's Edition. À peine 10 secondes de vidéo, il y a déjà 2 erreurs. C'est pas la Collector's Edition, mais la Ultimate Edition. Et ça fait pas du tout pile 2 ans. Ce jour-là, après avoir attendu l'installation de 120 instruments, 73 expansions différents et quelques plugins pour faire du mixage et du mastering, le coup de cœur est direct. J'en suis limite amoureux. Encore plus amoureux que ma Suzy qui est juste derrière. Les crises de jalousie, elle en a fait. J'ai dû dormir par terre. Et avec un calendrier présent dans la vidéo qui était un calendrier chaussettes. Oui, chaussettes. Où on pouvait trouver clairement ce genre de chaussettes. Que voulez-vous, on choisit pas le cadeau que nos amis nous offrent. Enfin bref, ça on s'en fout. Nous sommes ici for the complete fortune. C'est comme ça qu'on dit, hein. Si vous ne savez pas de quoi je parle quand je cite la Complete, c'est avec un grand plaisir que je vais vous faire un petit rappel ou alors vous apprendre ce qu'est la Complete Collection. Et c'est avec un aussi grand plaisir que de savoir que vous êtes abonné à la chaîne de Jerry Raccoon. Clin d'œil. Je galère un peu à faire les clins d'œil. Hein. Oh, celui-là il était pas mal. Je me note 11 sur 20. Fait des progrès mais peut mieux faire. Ouais oui, moyenne de la classe 12, 14, 12. Avant de parler de ce qu'est la Complete, parlons de son créateur, Native Instruments. C'est une société allemande qui développe et fabrique des logiciels, mais aussi du matériel de musique pour la production musicale et la conception sonore. Par exemple, ceci. Ça a pas trop marché, le tour de magie. Ce clavier maître que je chéris autant que mon propre enfant. Je n'ai pas d'enfant. Ou encore cette machine dont la maman n'a toujours pas accouché. Je dis ça parce que je n'ai pas de machine, mais par contre j'ai un clavier, et pour rester dans la métaphore... Native Instruments, faut savoir qu'ils vont d'abord être connus pour la création de Generator, qui n'est pas un général machine de guerre, c'est un vieux synthétiseur qui date des années 90-2000, qui par la suite formera le synthétiseur Reactor, qui lui est toujours actuel, et qui lui aussi n'est pas une machine de guerre. Et au fil des années, Native Instruments va de plus en plus faire sa réputation avec ce genre de logiciel. On a par exemple Traktor, qui lui aussi n'est pas une machine. On va avoir aussi Guitari, qui là va être plus pour les guitaristes et les bassistes, même si on peut aussi l'utiliser pour des synthétiseurs, ou encore batterie et machine pour les gens qui aiment bien taper sur des petits carrés pleins de couleurs. Et on a aussi la masterclass de Native Instruments qui est Contact, qui est sûrement le logiciel le plus connu du monde. Vient ensuite ce qu'on appelle les instruments virtuels, les banques de sons et d'effets, qui est vraiment le cœur de la marque, en plus des expansions beaucoup trop nombreuses et beaucoup trop mises à jour. Ah, on est sur un baby boom de l'expansion depuis les années 2020. L'expansion boom. Allez, et en fait le problème c'est que depuis que la marque elle existe, maintenant elle propose beaucoup trop de choses. On est ici sur 27 instruments orchestraux pour le son et l'image, 19 synthétiseurs, 48 instruments samplés, 19 outils de percussion, 32 effets, 113 expansions, mais j'ai plus assez de doigts sur ma main pour tout vous présenter. C'était pas censé être une blague, c'était sérieux, j'ai que 5 doigts. Et malgré cette démesure, qu'est-ce que nous on attend de Native Instruments maintenant? La Complete 15. Ah, je vous assure, là j'ai la dalle, hein. Je mangerai bien un Actimel pour aider mes défenses naturelles. Est-ce que j'ai acheté des Actimel juste pour faire cette prise? Bien sûr que oui. Vous me devez 3,69€, hein. C'est pas mauvais cette merde. Alors qui dit énormément de contenu dit aussi énorme disque dur à avoir si vous voulez installer toute la Complete 14. Parce que si on prend la Complete 14 la plus haute, celle où il y a tout le contenu de Native Instruments, on sera là sur une coquette somme de 1,125 téraoctets de contenu. C'est jouissif. C'est extrêmement long à télécharger, surtout si vous n'avez pas la fibre optique. Franchement, vous pouvez pas être déçu de ce que vous allez trouver. Vous allez trouver votre bonheur. Les gens qui disent qu'ils n'arrivent pas à trouver des choses bien, c'est que ça télécharge encore. Alors là, depuis tout à l'heure, je vous parle de la plus haute collection de la Complete 14, la Master, la Mama. Mais il faut savoir qu'il existe plusieurs versions à plusieurs prix avec plus ou moins de contenu, selon la version que vous choisissez. Vous avez tout d'abord la Complete Star qui est totalement gratuit avec une dizaine de synthétiseurs et plus de 2000 sons. Si jamais vous voulez découvrir la Complete, c'est très bien. Ensuite, vous avez la Complete Select à 199€, où là vous allez avoir 18 instruments et 8 expansions. La Complete Standard à 599€ avec 87 instruments et 39 expansions. C'est souvent celle qui est la plus achetée. La Complete Ultimate à 1199€ avec des sons un peu plus orchestraux faits pour le son et l'image. Et enfin la Mama des Complete 14, la Complete 14 Collector's Edition à 1799€. Mes mains n'en croient pas leurs doigts. Mais d'un côté, il faut savoir qu'on se retrouve avec plus de 15 000€ d'instruments virtuels si on prend le contenu tout à part.
Qui prend tout à part? Moi? Ah non, moi non, pas du tout. Moi, la vidéo, elle est sponsorisée par Native Instruments, je ne paye rien, pas du tout. Et si un jour Native Instruments passe par là, envoyez-moi un mail. Par contre, il faut savoir une chose, si jamais vous avez une ancienne version de la Complete, par exemple, moi j'avais la Complete 13 édition Collectors, et bien au lieu d'acheter la Complete 14 au prix plein, j'ai pu faire juste une mise à jour qui m'a coûté 2 fois moins cher. Et ça peut être pareil pour vous si vous avez une ancienne version, que ça soit la Complete 13, la Complete 12, la Complete... après 12 c'est 11. Enfin bref, si vous avez une ancienne version de la Complete, n'hésitez pas à vous connecter à votre compte Native Instruments. Vous aurez sûrement une mise à jour à faire pour éviter de payer plein prix une collection que vous avez déjà à moitié. Par contre, si vous n'avez pas encore de Complete, ouais. Bon, maintenant qu'on sait de qui on parle, de où ça vient et de combien ça coûte, qu'est-ce qu'on a dans cette magnifique vitrine, telle une vitrine d'Amsterdam? Je vous vois, vous, bande de gros dégueulasses. Moi, je pensais au magasin de bonbons. Alors, petite parenthèse pour vous prévenir de ce qui va arriver. Faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à découvrir de cette mise à jour, et je ne pourrai pas parler de tout dans une vidéo. De ce fait, je vais essayer d'aborder en priorité les nouveautés, et dans des prochaines vidéos, j'aborderai sûrement des choses un peu plus précises. Donc, si vous avez des questions sur la Complete 14, n'hésitez pas, et j'essaierai d'y répondre dans les prochaines vidéos. Mais pour ce qui est d'ici, commençons par le principal. On dirait que je vais vous donner une mission d'aller tuer quelqu'un. On va parler de la Complete Control. Alors pour ceux qui connaissent déjà Complete Control, il n'y a pas forcément de nouveautés. Mais pour ceux qui découvrent, personnellement, faut savoir que moi c'est un outil que j'utilise tous les jours. J'utilise Complete Control et c'est 39 319 presets. Et le Complete Control, faut savoir que vous pouvez l'utiliser avec le clavier maître que je vous ai montré précédemment, où il va y avoir 2 écrans. Ce sont ces 2 écrans qui vont m'aider à avoir accès à toutes les banques de sons qui sont disponibles dans la Complete Control. Il faut savoir que Complete Control, c'est un truc agréable, c'est un truc super intuitif. Quand vous allez chercher les banques de sons sur le clavier, vous allez pouvoir entendre les sons avant même de les choisir. Et après avoir choisi le son qui vous convient, vous pouvez modifier ce même son avec les potards qui sont en dessous des écrans. C'est simple, c'est efficace, c'est tout bête. Seule chose à savoir, c'est que voilà, c'est genre quand tu modifies un son, tu le modifies. Bah oui, j'ai été con. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il va falloir un peu d'entraînement pour modifier le son et avoir un son plutôt clean, parce que les sons sont clean de base, mais quand vous les modifiez, faut savoir les modifier. Vous aurez aussi accès à toutes les expansions que vous avez, mais les claviers maîtres sont pas forcément faits pour utiliser des expansions. En tout cas, moi perso, je trouve que c'est pas fait pour, c'est une misère à utiliser. Les expansions sont plus faits pour être utilisées avec une machine, qui d'ailleurs a un logiciel à son nom qui permet d'utiliser les expansions. Pour ce qui est de machine, eh ben j'ai jamais vraiment utilisé le logiciel parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, je n'ai pas de machine, mais je pense qu'en 2023, je vais essayer de voir pour faire des petits trucs sympathiques. Ensuite, parlons de Contact 7. Prenez de la place avec vos écritures, monsieur. Ici, on est sûrement sur la mise à jour la plus importante de cette nouvelle version de la Complete Collection. On est sur un contact qui passe de ça à ça. Une barre de recherche comme sur la Complete Control. Le choix des critères comme sur la Complete Control. L'affichage des banques de sons comme sur la Complete Control. Enfin bref, on est clairement là sur le petit frère de Machine. Mais pas du tout. Le petit frère du Complete Control. Alors même si c'est vraiment très plaisant de voir Contact qui a été vraiment bien rafraîchi et que c'est aussi un plaisir de pouvoir écouter directement les sons comme la Complete Control. Moi personnellement, j'ai pas trouvé le truc qui m'a fait waouh, un peu comme ce gars. Et personnellement, le système de dossier pour choisir le son qu'on voulait, moi je l'aimais bien. Faut savoir que Native Instruments, ils ont été intelligents, ils se sont dit, tiens, s'il y en a comme Jerry Raccoon qui aiment bien la version où il y a les dossiers tout moches là, on va le laisser. Au final, Contact 7, c'est très très bien, mais c'est vrai que si on pouvait synchroniser un clavier maître avec Contact 7, en vrai, je pense que ça serait super cool. On appellerait ça la Complete Control. J'en rigole un peu, mais au final, ça fait vraiment du bien de voir que Contact a été vraiment rafraîchi, comme s'il a été chez le coiffeur, pas comme moi. C'est vraiment la pire métaphore. Calmez-vous, je ne deviendrai pas chauve. Et qui dit Contact dit la librairie Contact. J'ai pas tout fait parce que le tour de la librairie, on est quand même sur du 896 presets. Il faut savoir que la librairie Contact a vraiment eu un bon rafraîchissement, que ce soit au niveau des sons comme dans le visuel. Certains sons ont été retravaillés, par exemple pour les sons orchestraux, où là on est sur une collaboration avec Orchestral Tool qui pèse quand même pas mal dans le game des sons orchestraux. Ou autre exemple, des sons de basse et de guitare qui font plutôt bien le job, mais qui vaut pas forcément la série récente des sessions guitare-basse, mais visuellement ça fait du bien de se retrouver avec des trucs comme ça.
Parlons maintenant de la Play Series. Faut savoir que la Play Series, elle existe depuis la Complete 13, mais en 3 ans, elle a vraiment bien grandi. La Play Series, on est arrivé à 16 synthétiseurs. En tout début, on avait juste 3 pianos, on avait le Hybrid Case, le Analog Dream et le Ethereal Earth. Ne vous moquez pas de mon accent, please. Et comme je l'ai dit juste avant, maintenant on se retrouve avec 16 synthétiseurs, avec 16 thèmes différents. Donc parmi ces 16 synthétiseurs, quelques batteries, par exemple la batterie collaboration avec Butch Vig, qui a été le producteur de l'album Nevermind de Nirvana, ou encore producteur des Foo Fighters. On va retrouver ici des sons de grosses batteries avec des grosses couillasses bien poilues, ou encore Empire Break avec des sons de batterie un peu plus old school. Enfin bref, on n'est clairement pas sur un remplacement de la collection Abbey Road Drum, qui, je vous avoue, moi je trouve qu'elle commence à vieillir un peu, et qui personnellement, moi je me suis tourné un peu vers Addictive Drums pour avoir des sons de vraies batteries de studio, pour avoir le son de batterie le plus réaliste possible et le plus exploitable, pour pouvoir un peu faire ce que j'en veux. Parce que là, les sons de batterie sont vraiment incroyables, mais c'est vraiment une identité propre à chaque son. Et pour ce qui est des synthés, là on va se retrouver dans un système plutôt sympa. Pour ceux qui connaissent pas le système de Play Series, en gros, vous allez pouvoir mélanger 2 sons différents et les doser selon vos besoins. Soit prendre l'un, soit prendre l'autre, soit en prendre aucun et passer au son suivant. On peut avoir des sons très underground comme des sons un peu plus soul ou hip-hop. Tout dépend ce que vous préférez. Maintenant, parlons de la Spotlight Collection. La Spotlight Collection, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est une suite de banques de sons où vous allez retrouver des instruments du monde. Ça va des instruments africains aux instruments asiatiques ou venant de Cuba, bref, vous allez voyager. Vous allez pouvoir faire du djembé, du cajon ou encore du pipa. Vous savez ce que c'est du pipa? Maintenant, vous savez ce que c'est. Dans ces collections, vous allez avoir des rythmiques déjà prédéfinies, ou alors vous allez pouvoir faire tout vous-même, et là, c'est un calvaire.
enfin, parlons du plus gros de cette collection édition, l'orchestral et le son à l'image. Par contre, tu peux bouger un peu, s'il te plaît. Merci, je suis là quand même. Hein. Entre la Symphony Series qu'on ne présente plus et qui en vrai vieillit plutôt bien, ou encore Action Strings qui a été mise à jour, ou encore la Light Trilogy avec des textures plutôt cheloues, hein, on va pas se cacher, mais toujours aussi badass. Ou les derniers petits nouveaux comme Core Omnia et Lores, vous allez avoir de quoi composer pour les plus grands films tels que Les Tuches par exemple. Si, Les Tuches c'est un grand film.
Bon, et bien voilà, c'était un petit tour de ce que peut proposer les sons de type cinéma dans la collection de Complete. Et vraiment un petit tour, hein. Là, je vous ai vraiment montré 0,5% de ce que vous pouvez faire. Faut savoir que là, je vous ai parlé surtout de la Complete Collection Editor, qui est, je vous rappelle, la plus grosse collection de Native Instruments. Encore une fois, il y a des plus petites collections qui sont beaucoup plus accessibles. Ne vous inquiétez pas, je vous mettrai un tableau dans la description qui vous montrera un peu ce qu'il y a dans chaque bundles pour les différencier. Avec quelle banque de sons est disponible dans quel bundles, quelle expansion aussi. Parce que je suis clairement pas là pour vous inciter à dépenser 1800 € de VST. Même moi je le ferai pas. Je suis vraiment là pour vous montrer de quoi est capable la Complete 14. Et je pense qu'on aura l'occasion de la voir dans plusieurs autres vidéos qui vont arriver. Sachez que avant d'acheter quoi que ce soit, n'hésitez pas à être vraiment curieux et voir ce que propose chaque bundle selon vos besoins, ou voir d'autres vidéos qui parlent de la Complete 14. Moi personnellement j'ai pris ce bundle parce que en fait j'en avais envie. J'en avais envie pour ma composition, pour pouvoir faire plusieurs styles différents. Voilà, n'hésitez pas à vous renseigner un peu à droite à gauche. N'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Je fais ça comme si j'étais gardien de but et que j'allais arrêter une balle. Sachez une chose, si jamais vous voulez investir dans la Complete 14 mais que l'orchestral ne vous intéresse pas du tout, le Complete 14 Collector's Edition ne vous intéressera pas forcément. C'est tout pour cette vidéo, je pense qu'elle a été assez longue, ça fait 2 heures que j'enregistre. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire si vous avez des questions, ou alors juste me remercier, me dire que je suis gentil, que je suis beau, que vous voulez mon numéro de téléphone, que vous voulez un rencard avec moi. Calmez-vous, hein. Suzy, elle va être jalouse, elle va encore dormir sur le tapis. Enfin bref, merci d'avoir regardé cette vidéo, on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Je vous dis donc à bientôt, bisous. Ciseaux, j'ai gagné.